Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve, on est le 2, le 3, je sais même plus, c'est terrible. On se retrouve tout seul avec Thiago, donc depuis que j'ai fait le live. Je me rappelle déjà plus quand est-ce que c'est, je crois qu'il y a un jour ou deux. Et là, je suis en train de monter les chaises, de balayer, de passer un coup de nettoyage. Et le temps m'a stoppé net parce qu'on a de la pluie depuis 2 jours. Et je me dis, si je nettoie dans quelques minutes, quoi, il suffit que le chien sorte et rentre pour que ce soit à nouveau dégueu. Donc je vais juste balayer et donner un coup avec mon laveur là. Et je ferai le grand ménage un peu plus tard. Je vais voir ce qu'il me reste dans le congélateur, il ne me reste plus grand chose. Alors franchement, blini et carré de pizza, les plaques de pizza coupées en petits bouts pour l'apéro, voilà, j'en ai même pas eu assez. Par contre, là je vois, il me reste du poisson, crevettes, morue et, euh, et moule. Donc je pense qu'aujourd'hui je vais faire des spaghettis avec un truc au poisson. Il me reste deux viandes hachées, un de bœuf, parce que j'avais fait qu'un kilo de bourguignon, pas deux. Des carottes râpées, il me reste un peu. Il me reste pas grand chose en pain de mie, il me reste ouais, de quoi faire la semaine. Et puis voilà, j'ai congelé quelques restes. Franchement, il me reste pas grand chose, tout est parti quoi. Mais c'est bien parce que j'ai pas refait de courses et j'ai encore à manger pour les jours à venir. Donc ce midi, ça va être des spaghettis. Il m'en reste ou pas? Ouais, j'ai des spaghettis, donc ça va être des spaghettis et mince. Oh, j'en ai largement pour deux repas. Donc ça va être des spaghettis avec des moules à l'ail. Je vais les faire revenir. Ben, peut-être que je vous mettrai un petit coup de recette là vite fait. Donc voilà, en entrée j'ai des betteraves mayo avec un peu d'ail dedans. J'adore ça. Et puis voilà, ça sera juste ce qu'il faut. Bon voilà, je rejoins Thiago pour voir un petit peu si le rideau est tombé ou pas. Les clémentines, elles n'arrêtent pas de tomber des arbres. Les citrons aussi, j'en ai de partout, les oranges aussi. Franchement, les jus, je ne sais pas si on voit par terre. Les jus, ça y va. Du coup, je m'occupe de mon jardin dans la semaine. Regardez la piscine. Ils ont nettoyé avec les invités. Elle est plus propre l'eau, hein. Oh, il y a encore des trucs dedans. Hein. Le robot, il ne peut pas faire grand chose. Ah ouais, non, là, il peut rien faire, le robot. Le robot est au fond de la piscine. Ça se dégage pas, c'est un truc de fou. Regardez comme c'est bizarre là-bas. Toute la brume et puis la petite montagnette derrière. Et lui, bien évidemment, il attend que je shoote. Hein. Je lui fais un petit shoot quand même. Hein. C'est bon, t'as pas besoin de moi? C'est passé 11 h, pourquoi? Hein? Si tu as besoin de moi, sinon je vais faire les spaghettis avec des moules. À 5 h, il y a le patron de Rouille et Rouille qui vient. D'accord. Mais moi, je peux y aller sans toi, faire les courses à Lidl. Hein. Je peux besoin de toi. Hein. Mais c'est pour te faire marcher surtout. Mais si tu marches un peu ici et que tu es fatigué, ben, j'irai sans toi. Je vais voir si la voisine elle a besoin de quelque chose et je vais l'embarquer avec moi. Hein? Ça lui fera plaisir. Et puis comme ça, on sera toutes les deux à papoter. Je vais l'appeler. Bon, ben voilà. Bon, alors ici, que va-t-il se passer ici? On voit les aubergines, elles ont pourri sur place. On les voit là. Je ne sais pas si j'aurai des graines l'année prochaine à cet endroit. Pourquoi pas? L'espoir fait vivre. Hein. Donc là, je vais enlever mon grillage. Et le grillage, je vais le mettre contre le mur, ici.
Et au pied, je mettrai tous mes haricots, parce que cette année, je veux mettre beaucoup d'haricots. Mais l'avantage de le coller contre le mur, c'est que j'en aurai que d'un côté. Et je vais gagner de la place. Donc voilà ce que je vais faire incessamment sous peu. Donc je vais commencer par remuer la terre le long du mur. Et puis ensuite, je mettrai toute ma construction. Je sais que Thiago ne pourra pas m'aider. Je ne sais pas si je vais y arriver toute seule. Mais bon, je verrai bien. Donc voilà l'objectif pour là. Après, je vais un peu éclaircir tout ça. Ici, normalement, il doit y avoir contre le mur, j'avais mis du persil et la ciboulette. Ça n'a pas l'air d'être là, hein. Mais bon, c'est pas grave. Donc voilà. Je vais ramasser un peu. Je vais ramasser les citrons. Je ramasse les 2 citrons. Et puis les clémentines, je les ramasserai plus tard dans l'après-midi. Ou voilà quoi. Bon. Oh là là! Regardez tellement qu'il a plu. Il a tellement plu que les clémentines que les enfants ont ramassées, elles sont noyées. Je suis allée chercher mon panier de jardin et je vais les sortir. Comme ça, je vais faire du jus. Bon, allez, je vous laisse. À tout à l'heure. Bon, j'ai terminé mon petit beurre d'ail. J'ai mis les moules qui sont congelés, les crevettes qui sont congelées. Je vais faire revenir tout ça. Je vais mettre du poivre, du sel. Et puis, rien de plus, de la crème. Et je balance ça dans mes pâtes, dans mes spaghettis. Et pour moi, comme je ne suis pas fan de ces petites bestioles, je vais faire dans les spaghettis, je vais me faire un œuf au plat. Tout simple, rapide, efficace, goûtu et économique. Donc voilà, je vous mettrai la photo de nos petites assiettes. A plus tard. Bon appétit! Je vous retrouve en voix off pour la réalisation du beurre clarifié. J'ai vu cette recette sur internet et je me suis dit ça peut être pas mal pour faire les crêpes, les blinis, les petites choses comme ça. On peut s'en servir pour la pâtisserie et puis pour la cuisson de plein d'aliments. En clarifiant le beurre, il perd son lactose, donc c'est très très bon pour ceux qui font des allergies et les protéines. Donc c'est plutôt pas mal. Pour la réalisation, c'est vraiment très simple. Il faut prendre du beurre doux, surtout pas du beurre salé. Et vous le laissez fondre soit dans une casserole, soit au bain-marie, sans le remuer. Bon, moi je remue, mais bon, faut pas. Et puis sans le faire bouillir. Une fois que le beurre est fondu, vous allez voir qu'il y a une petite écume qui se crée. Et il faudra retirer cette petite écume à l'aide d'une petite cuillère, d'une grosse cuillère ou d'une petite passette. Vous enlevez donc ce blanc qui est en surface et puis ensuite vous remettez votre beurre fondu dans un récipient et vous le laissez à nouveau se redevenir un petit peu compact. Donc je vous montrerai demain ma réalisation et comme ça vous verrez un petit peu la texture, comment elle est. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous utilisez ou pas le beurre clarifié. Il tient quand même à une température plus élevée, donc il fume moins quand on fait des crêpes. Bon allez, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et puis n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous l'utilisez ou pas. Bon, je vous retrouve, il est 18h. Il est 18h ici. En France, il est 19h. Le temps, il passe très très vite. Je suis allée faire les courses à Continent. Ça, hop. Ça, c'est combien ça? 8,49 €.
Je suis allée à la pharmacie acheter de l'Imodium ou Rapide, ça s'appelle comme ça, Imodium ou Rapide. Quand vous avez la courante, la chiasse, vous prenez un cachet et hop, c'est fini. Bon, ça commence fort là, le retour de course. Donc ça, c'est combien j'ai dit, c'était 8 euros. 8,49 €. Il y a combien de comprimés dedans? Ah, quand même, hein. Ah, quand même. Bon, il y a eu le nom, pas énorme, 2, 4, 6, 8, 10. Il y a 10 comprimés. C'est cher quand même, hein. Mais bon, c'est très, très, très efficace. Donc voilà. Quand on est dérangé, c'est pas mal. Vous allez en conclure que... Voilà. Alors, ben, pour parler à tout problème, je suis allée à Carrefour acheter le papier toilette parce que je trouve que celui de Lidl, il est pas assez solide. Ou alors j'ai trop de force. C'est ou l'un ou l'autre. Donc, il y en a combien? Il y en a 12 rouleaux. J'ai fait des courses, mais c'est vraiment des courses d'appoint. Parce que j'avais pas vraiment besoin de grand chose. J'ai de quoi manger. Mais, voilà, quand il manque des bases, il manque des bases. Hein. Alors, j'ai pris mimosa, yaourt. Oh putain, je suis pas maladroite. En même temps, hein, bon. Il n'y a que celui qui fait rien qui casse rien. Mimosa, yaourt à la grecque. J'en ai pris 8. Je crois qu'ils sont pas... C'est pas des dates longues, hein, ça va jusqu'au 17 janvier. Mais je veux faire les blinis. Donc un yaourt, la dose pour les blinis, je mets un pot de yaourt, un pot de farine, un œuf, un demi-sachet de levure chimique. Donc ça, je mets ça dans les blinis. Après on met du sel et du poivre, ou alors, voilà, vous mettez ce que vous voulez. Si vous voulez les manger sucrés, vous pouvez aussi, et à ce moment-là, vous ne mettez pas de sel et pas de poivre. Mais bon, moi je les mange toujours avec du saumon ou un truc salé dessus. Bon, Thiago les a beaucoup aimés et ça je l'ai fait depuis, c'est la recette à Joël. Et franchement, avant j'en faisais pas. Hein. Et depuis mon anniversaire, Joël elle en a fait, j'ai vachement aimé. Alors que quand je les achète tout fait dans les boutiques, ben franchement j'en mange pas parce que j'aime pas. Voilà. Tout simplement. Ensuite, je suis allée faire les courses avec ma petite voisine qui m'accompagnait. Ça nous fait une sortie. Quand je suis arrivée au rayon les bouillons de poule, moi je prends Knorr. Mais elle prend Magie. Alors bon, au niveau du prix, c'est kiff-kiff. Hein. Je me suis dit, bah, tiens, je vais faire une fois du riz avec celui-là et une fois du riz avec celui-là pour voir lequel est le meilleur en goût. Ma foi. De toute façon, j'en consomme énormément et j'en mets dans les soupes, j'en mets dans le riz, j'en mets dans les pâtes, j'en mets partout. Voilà. J'ai pris du bicarbonate de soude alimentaire, ça c'est pour faire les gâteaux. De la graine de couscous, j'en ai plus et les boulettes de viande avec la ratatouille, les pois chiches et la graine de couscous, c'est pas mal. On peut aussi casser des œufs dedans, j'adore. On va passer aux choses sérieuses. J'ai pris 2 tablettes de chocolat noir pour faire la pâtisserie à 70% de cacao. J'ai pris une tablette de chocolat au lait, ça c'est Nestlé. Et j'ai pas trouvé le blanc Nestlé, j'ai pris 200 grammes, une tablette de chocolat blanche. De chocolat blanc. Je sais pas pourquoi je dis blanche. Toujours ça, c'est pour la pâtisserie. Ensuite, j'ai pris une petite fiole de vanille. C'est pour faire ma crème pâtissière, pour faire la galette des rois. J'ai pris de l'huile de tournesol. Ensuite, de l'huile extra vierge. Ça, c'est pour les salades ou pour la cuisson. De la sauce soja. J'en ai pris 2. J'en consomme énormément. Je veux faire un porc caramel que j'ai pas fait, donc il m'en faut.
Et hier, notre petite voisine, elle nous a amené de la soupe avec des petites pâtes. Je pense que vous connaissez ça. J'en achète jamais. Et puis au final, ça change du vermicelle. Je ne sais pas au niveau du zoom comment je vais être. Parce que en portugais, je ne connais pas le nom. Donc je vous le mets comme ça de près. Donc voilà. C'est tout pour mon petit retour de course. Le price. Le prix c'était 41,18 €. J'ai pas grand chose. Mais le PQ déjà, à combien était le PQ 6,70 € les 12 rouleaux. Bon, ça me paraît un peu comme en France. Il y a combien de feuilles? Il y a 2 feuilles. Mais bon, c'est toujours pareil. S'ils mettent 4 feuilles, mais 4 feuilles tellement fines que ça se déchire quand on s'essuie, moi je préfère qu'il y ait 2 feuilles, mais 2 feuilles robustes, quoi. Ou même qu'une, mais qui tient la route. Vous allez tout savoir sur le PQ. Ouais. Et une chose bizarre, une chose qui est bizarre, c'est que je prends toujours du blanc. Bon, bref. J'essaye de voir ce qui est cher. Le chocolat, 2,99 €. Ouais, j'ai quand même... j'ai 10 € de trucs là pour la pâtisserie. Donc le 16, ouais, bon. L'huile d'olive. Bon, je ne vais pas vous donner les prix, puisque de toute façon, je vais essayer de vous les mettre. Parce que les courses, c'est pas gratuit. Hein, donc voilà. J'ai eu ce commentaire qui me disait elles sont gratuites les courses. Mais des fois, j'ai pas le temps de mettre les prix. Donc voilà. Oh. Je vais passer à ma soupe de ce soir. Et je vais pas m'embêter. Je sais pas encore ce que je vais mettre. Mais je vais faire une petite soupe de légumes. Je vais mixer une petite poignée de légumes. Je vais les faire revenir, je vais mettre un bouillon de poule et puis je vais cuire quelques petites pâtes dedans et puis voilà, c'est tout, nickel. Donc pour ce soir, vous l'avez compris, une petite soupe que je vais faire en 10 minutes. Donc je ne vais pas attaquer maintenant. Bon, je vais vous laisser, je ne vais pas parler plus longtemps. Je vais commencer à télécharger mes fichiers pour commencer à faire le montage de cette vidéo. Cette vidéo qui sera sur 2 jours. Parce que demain matin, je descends au petit marché, petit marché comment, producteur. Et je vais prendre les patates, du chou, des carottes, j'en ai encore. Des patates, du chou, je sais plus. Je vais prendre quelques légumes, peut-être un morceau de potiron ou un butternut, un truc comme ça, parce qu'il me reste des châtaignes. Et j'ai bien envie de faire un velouté de châtaigne, un butternut. Un velouté butternut avec de la châtaigne. Je vais commencer à télécharger mes images et puis voilà, je vous laisse et puis je vous retrouve demain dans la joie et peut-être à la bonne humeur. À demain. Je vous retrouve, on est jeudi 4 janvier. J'ai à peu près nettoyé ma maison. Je sors des trucs. Je vais faire tremper mon micro. Faut que je les mette là pour que j'y pense. Oui, je vais descendre en ville chercher mes légumes, enfin mes patates et qu'est-ce que c'est que je voulais prendre? Je sais déjà plus. Les patates et je sais plus mettre les choses, je vais mettre là. Les patates et du chou ou des légumes, peut-être un butternut, je sais pas ce que je vais trouver, mais en tous les cas, voilà, je voulais aller chercher ça. Je vais vous montrer le beurre clarifié en même temps. Je m'en servirai ce midi pour cuisiner et je vous montrerai un petit peu la texture du bazar. Donc voilà, je ne le mets pas au frigo, du coup je laisse comme ça. Et oui, je voulais descendre ce matin très tôt. Je me suis levée, c'était 6h30, je suis tombée du lit. Et bon, j'ai bien avancé, j'ai fait pas mal de choses. Et je ne pouvais pas partir parce que j'ai eu un appel. J'ai été contactée il y a quelques temps par Zomalia. C'est un site
pour nos animaux, hein, pour nos chiens, pour nos chats, pour... bref, voilà quoi, pour nos bestioles. Et puis j'attendais la livraison ce matin. Donc je pouvais pas partir, voilà. Thiago il arrêtait pas de me dire vas-y on ouvre le colis. Lui il est toujours pressé quand je reçois un colis. Je suis pas rentrée dans la maison avec le paquet que déjà il a envie de l'ouvrir. Donc voilà, je vous le montre. Il est là, il est sur la table, je l'ai juste posé. Je vais pas l'ouvrir dans cette vidéo, mais voilà, je vais continuer ma journée avec mon retour de course du marché, mon beurre clarifié que je vais vous montrer, et puis l'utilisation. Et puis voilà, juste dans la prochaine vidéo, j'aurai juste ce partenariat avec Zomalia à vous présenter. Et voilà, c'est pour nos amis les bêtes. Donc voilà, je vous laisse, je file au marché et puis je vous retrouverai un peu plus tard. Allez, à plus tard. Je vous reprends en voix off pour la pâte à blini. Je vais prendre un yaourt à la grecque que je vais mettre dans un saladier. Ensuite, je vais rincer et essuyer mon pot de yaourt et je vais m'en servir pour doser la farine. Donc je mets un deuxième pot de yaourt. Et je mettrai du coup 2 pots de farine. Donc je rajoute mes pots de farine. Je vais rajouter ensuite mon sachet de levure chimique. Je ne sais pas s'il y a un sens ou pas pour faire la pâte à blini. Bon, moi j'y suis allée comme ça. De toute façon, l'essentiel, c'est qu'à la fin, il n'y ait pas de grumeaux. Parce que s'il y a des grumeaux, c'est pas terrible, quoi. Donc je vais rajouter ma levure chimique. Et puis ensuite, je vais casser mes œufs. J'ai rajouté un peu de sel, mais bon, c'est pas nécessaire. Donc je mets mes œufs et puis après, je remélange. Je vais peut-être changer parce que là j'ai démarré avec la spatule, c'est pas terrible. Donc je vais aller chercher après un fouet et je vais fouetter jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux. Bon, la dernière fois j'avais fait ça au pétrisseur parce que j'avais fait une plus grosse quantité. Et puis j'avais aussi fait mon pain de mie et mes pizzas. Donc franchement, voilà. Mais quand je fais juste comme ça des petites quantités, je sors pas le pétrisseur parce qu'après c'est chiant à laver. Bon bref, donc vous voyez une fois bien battu, j'ai pris mon fouet. C'est quand même plus joli, non? Je vais laisser poser ma pâte à peu près 1 heure. Alors là, j'ai pas respecté le temps de pause. Je pense que j'ai laissé 20 minutes, quoi. Et puis je vais tout simplement commencer à cuire mes blinis. Je vais me servir de ma poêle à blinis et de mon beurre clarifié. Donc vous voyez le beurre, la consistance elle est un peu particulière parce que c'est un petit peu mou. Il redevient pas dur comme un beurre normal, quoi. Bon bref, il s'étale très très bien au pinceau et ça c'est plutôt pas mal. Donc là rien de compliqué si ce n'est que j'ai pas de louche avec un bec verseur et je galère un peu, mais ça va faire partie d'un prochain achat de manière à faire des blinis tous de la même taille, de la même grosseur et voilà. Donc je vais acheter une petite louche, je vais essayer de trouver ça sur la foire. Donc voilà, j'en ai fait pas mal, je sais pas, je pense que j'en ai fait 15 ou 20. Bon il me reste plus que maintenant à les laisser refroidir et puis à les mettre au congélateur. Comme ça, quand j'ai un apéritif, j'ai juste à les sortir, à prendre un peu de saumon, un peu de crème ou du tamarin et puis j'ai un petit apéritif tout fait. Et ça c'est plutôt pas mal, même quand on n'est que tous les deux le soir, on peut se faire juste comme ça un petit dîner avec des mises en bouche. Je ferai très prochainement mes plaques de pizza pour en avoir au congélateur.
Donc voilà, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous retrouve, on est jeudi après-midi. Je viens de terminer mes blinis. Je vous montre mon beurre clarifié, à quoi ça ressemble. En fait, c'est mou. Je trouve que c'est plus doux que le beurre comme ça, mais bon, après ça fait bizarre quoi. Je ne me vois pas le manger sur des tartines le matin. Mais bon, j'évite le beurre le matin. Je mets juste beurre et confiture. Donc voilà, je le garde comme ça à température ambiante. Et comme on peut voir en bas là, il y a un peu de gras, de graisse. Donc je ne sais pas si il se consomme ou pas. Franchement, c'est une première. Je vais continuer à faire des recherches sur ce truc-là. Et puis voilà, je vous dirai ce que j'en pense dans quelques temps, quand je l'aurai utilisé plusieurs fois. J'ai fait les blinis. Alors bon, je vous ai filmé la pâte à blinis, mais moi, je peux vous dire que je suis vraiment à l'arrache quand je fais les blinis. Mais ils sont jolis. Regardez, il y en a que j'ai fait un peu gros. Mais bon, il faudrait que je fasse à la grosse cuillère et que je fasse pas dans ma poêle à blinis. Parce que c'est chiant, franchement, c'est chiant. Donc les prochains, je les ferai pas dans la poêle. Déjà, j'ai dit ça la dernière fois. Là, c'est parce que j'ai filmé. J'ai terminé le jus de clémentine. J'ai encore tout ça à faire. Il y en a partout. Bon, je suis allée au marché producteur ce matin et j'ai acheté des petites patates comme ça. 3 € les 2 kilos. Elles sont petites, mais j'en ai marre d'acheter les pommes de terre en filet et en jeter la moitié. Donc je vais voir ce que ça va donner. Bon. En tout cas, ce soir, ça va être des pommes de terre sautées. Elles sont toutes petites, je vais les faire dans la graisse. Et puis je vais faire un œuf au plat. Je vais me servir de mon beurre clarifié pour faire les œufs au plat. Donc voilà, je pensais pouvoir vous filmer davantage. Mais ce matin, on est parti sur les coups de 11 h. Bon, on n'est pas parti tôt, c'est vrai. On est allé D'abord, on est allé au marché producteur, il n'y avait pas grand-chose. J'ai rien trouvé à part les patates. 6 œufs, 5 €. Des œufs de poule, enfin des œufs frais, quoi. J'ai dit non, mais ça va, 6 œufs, 5 €. J'ai dit non, molto caro. Après, elle m'a dit bon, 4. J'ai dit non, j'en veux pas, garde tes œufs. Je lui dis non, non. Et quand même, j'ai trouvé que 6 € les 2 sachets de patates, j'ai trouvé qu'elle avait chargé la mule. Mais bon, elles sont belles. Donc, si j'en jette pas, voilà. Je vais faire des petites patates à l'eau pour faire une salade de pommes de terre. Il me reste des dés de jambon. Donc ça va être déjà une entrée. Et après, ben, je vais faire des pommes de terre sautées avec. Je vais ouvrir le sac et je vais les trier. Je vais commencer par prendre celles qui sont le moins jolies pour m'en servir ce soir. Donc voilà, rien de plus ce soir, ça sera ça. Ça sera des pommes de terre sautées, enfin frites quoi. Pommes de terre sautées et des œufs au plat. On adore ça tous les deux. Et je vais finir ma salade verte que je laisse dehors. Il pleut, on n'arrête pas d'avoir de la pluie. Ce matin on est parti, donc oui, je continue. Ce matin on est parti vers 11 h. On est allé donc sur le marché des petits producteurs, il n'y avait pas grand monde. Et après on est allé voir pour la faïence, pour l'annexe du fond. Essayer de trouver un truc, j'aimerais bien un rappel à la nature, du vert ou du marron, ou bon. Je sais pas, on n'a pas trouvé encore, mais on a vu dans le prix, c'était entre 14 et 20 € pour avoir une idée de prix ici de ce qu'on trouve. Après, Thiago, il me disait qu'il fallait que 7 mètres carrés, donc c'est pas énorme. Mais bon, voilà, on va commencer à chercher ça pour pouvoir finir la cuisine au fond. Et puis, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Et après, on est allé manger, mais j'avais pas pris mon téléphone, j'ai pas pris mon portable, donc j'ai pas pu vous faire des images. On a mangé un mince, comment on pourrait appeler ça?
En fait, c'est une fine tranche de porc. Ils mettent du jambon de pays, du fromage, ils la roulent et ils la panent. Un peu comme... j'en achète tellement jamais, moi, que j'en mange pas. C'est pas du pané, c'est... Bon, je sais pas. Vous allez me le mettre en commentaire, ça c'est sûr. Mais moi, j'achète jamais ça, j'en mange jamais. Les enfants adorent ça. Et ça me vient pas, je l'ai même pas sur le bout de la langue. Bon, bref, ça me reviendra ou pas. Donc on a mangé ça avec de la salade verte, du riz et un peu de frites. On a payé 20 € à deux. Et un petit pichet de vin blanc. Pas d'entrée, pas de dessert. Voilà. Et deux cafés. Donc franchement, c'était pas cher. J'ai dit à Thiago, je préfère manger comme ça plutôt que d'aller dans des restaurants où on reste 3 heures et on mange pas forcément mieux, quoi. Donc voilà, après ben, on est revenu. J'ai passé 2 heures à peu près sur le montage de la vidéo. Si j'arrive à vous la poster ce soir, on est jeudi, ça va être pas mal. Et là, ben, je me suis dit, tiens, je vais faire les blinis pour tester mon beurre clarifié. Franchement, c'est pas mal. Alors, si on met le feu à fond, ça fume, hein, voilà. Mais si on laisse le feu doux, franchement, ça fume pas. Je vais voir si ça va changer le goût ou pas, parce que des fois, ils sont très gras. Je vais voir. Franchement, pour le moment, c'est la première fois que je m'en sers. Donc, affaire à suivre. Pour la pâte de blini, franchement, j'ai honte de vous poster ça. Mais ça vous montre aussi que peu importe comment on fait la pâte à blini, elle se rate pas. Si vous la ratez, c'est que vraiment, moi je suis pas douée. Mais alors là, c'est que vraiment, vous êtes nuls. Hein. Bon, bref, en tout cas, vous l'avez vu, hein, au niveau de la cuisson, dès que ça fait des petites bulles, on retourne. Et là, franchement, je me suis débrouillée comme un manche, parce que j'y suis allée à la louche. J'en ai fait des gros, des épais, des fins, bon... Voilà. Bon, je ne sais pas si la prochaine fois je me servirai de ma poêle ou alors il faut que je m'organise autrement et que je le fasse avec la cuillère à soupe. Parce que je ne suis pas assez régulière dans les quantités et il faut quand même aller relativement vite, quoi. Donc, voilà. Bon, la pâte à blini, c'est voilà, c'est fait en deux. Et pour la poêle à blini, j'aurais bien aimé en avoir une plus petite pour en faire moins. Je pense que ça serait plus facile à gérer que d'en faire beaucoup comme ça. Là, j'en fais 7 à chaque fois. Donc, je ne sais pas combien j'en ai fait, mais j'ai des étages. J'ai 3 étages quand même. Donc là, j'en ai 5. 5, on va dire 10. 10, 15. J'ai une vingtaine de blinis parce que j'en ai déjà mangé 2 pour les goûter. Donc, voilà, avec 2 yaourts, 2 œufs, 2 pots de farine et un sachet de levure chimique. Alors normalement il doit y avoir un sens pour mettre les ingrédients, mais bon, vous avez vu, et moi j'y vais tranquille. Bon, je vous laisse. Je sais plus, je voulais parler de quelque chose et je me rappelle plus. Ah oui, je vais vous mettre derrière derrière là tout de suite, je vais vous mettre les images de notre petite promenade en ville avec nos amis qui sont venus, et quoi d'autre, et le feu d'artifice. Alors, on n'est pas sorti, en fait, on est resté à la maison. Ici, il y a une particularité pour chaque 31 décembre, c'est qu'en fait, tout autour, dans tous les petits villages, il y a des feux d'artifice. Dans tous les petits lieux-dits, il y a des feux d'artifice. Alors, je ne sais pas si c'est des particuliers, si c'est les mairies, je ne sais pas vous dire pourquoi il y en a autant, mais en tous les cas, le 31 décembre, ça pète de partout. Et à chaque fois, ben, c'est un quart d'heure de feux d'artifice, mais c'est, comment dire, c'est pas tellement que les feux d'artifice, c'est waouh, 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 c'est qu'il y en a tellement partout que ça rend le truc, c'est différent, voilà, c'est différent. Et il y a eu une année, nous d'ailleurs, avec Joël, on avait fait un feu d'artifice comme ça, au fond du jardin, et voilà, et on avait participé en quelque sorte, mais par contre, on n'avait pas regardé aussi tout ce qui se passait autour, et franchement, je préfère encore regarder, parce qu'au moins je ne m'inquiète pas, parce que c'est dangereux hein, quand même, hein. Et
on n'est pas des artificiers, on n'a pas d'artificiers dans la famille. Donc déjà c'est dangereux, donc j'aime pas ça, parce que j'ai toujours peur que quelqu'un se blesse en allumant un truc, quoi. Donc déjà je suis une caguette, et puis je trouve que c'est sympa parce qu'on passait d'un balcon de devant à un balcon de derrière. Alors moi je vous ai filmé juste les plus gros qui étaient de ce côté, parce que je pouvais pas courir à chaque fois avec mon téléphone, quoi. Ça fout mal. Donc je vous ai juste mis le feu d'artifice qu'on voyait devant la maison et un peu sur le côté aussi, mais bon, c'était surtout là. Bon, allez, ce coup-ci, je vous laisse avec les petites images derrière. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Ciao, ciao! Je me lasse pas. Il y a toujours du monde. C'était la foire aujourd'hui. Bon, j'y suis pas descendue, mais bon. Le ciel est rouge là-bas au fond, on dirait qu'il y a le feu. Petite balade dans la ville à pied le soir. Franchement, pour une petite ville, je trouve ça formidable. Je le dis, je me répète, c'est l'âge. C'est vraiment... je sais que je me répète, mais franchement, c'est tellement joli. Oh, si je vous donne pas envie de venir au Portugal, eh ben moi, je comprends rien du tout. Hein. Je vous l'ai dit. Hein. Ça pète partout. Celui de la ville, il va démarrer. Ça y est, je pense, non? C'est pas celui-là qui était... Il va être tiré du stade. Et à mon avis, c'est du stade qui va être tiré. Ah ouais? Ça pète de partout. Ouais, c'est de partout. Incroyable. Ça pète de partout, c'est incroyable.
C'est un truc de fou, hein. Ah, ah. Et ça se calme. Ah, ça se calme. Il y en a jusqu'à là-bas au fond. Ça pète encore, c'est incroyable. Tout le monde est rentré. Ça dure. Celui-là là-bas au fond, ça fait un moment. Je sais pas si je vais voir grand chose là comme ça. Ça va se calmer là. Peut-être c'est des privés. Ça pète là, ça pète là-bas au fond. Là-bas aussi ça pète. Voilà. Mais là on voit pas, c'est trop loin. Là, Ouais. là, les lumières là-haut, ça bêtait, ça a été joli aussi. Ouais. Moi, je suis venue à la fin. De toute façon, ça faisait, je sais pas combien. Il est quelle heure là? Minuit 11. Ça fait 11 minutes de feu d'artifice. Non, ça a commencé au Un moins- peu avant minuit, Au ouais. moins 58. Un quart d'heure de pétard. Là, c'est pas fini. C'est pas fini? Là, Là-bas, ça a commencé. là-bas ça a recommencé aussi, ouais. C'est dingue, hein? Voilà, en fait ça pète un peu partout, quoi. Derrière, devant. Là-bas c'est toujours pas fini.